ses doigts vers le haut, il ne doit pas lui faire en vain, mais uniquement avec des prières, des supplications et des bénédictions. C'est le secret, et personne ne se présentera devant moi, ma face, vide. Il n'est pas dit, et personne n'apparaîtra devant moi, mais plutôt, mon visage, ce qui renvoie au secret de l'élévation des doigts, qu'elle ne doit pas être faite sans intention, comme nous l'avons dit. 8. Les 10 chefs dont nous avons parlé sont les 10 dictons inférieurs, selon le secret des lettres inscrites en corrélation avec celles d'en haut, et au début, ils ont le contrôle de l'élévation des doigts, et par ce moyen, tout le côté de la sainteté est uni en haut. Ainsi, l'autre côté cède tout et reconnaît le Saint Roi. 9. Venez et regardez, dans la doctrine secrète de la sainteté, il y a un roi et un prêtre qui sert sous lui, en haut et en bas. Le roi d'en haut est le secret du Saint des Saints, nommé Bina. Il est le roi en haut, et sous lui il y a un prêtre, le secret de la lumière primitive qui sert devant lui, qui est la séphira de Z. C'est le prêtre qui est appelé grand, du côté droit. 10. Il y a un roi en bas, nomme Malkout, à la ressemblance du roi en haut, et il est le roi de tout ce qui est en bas, nomme les mondes de Bria, Yetzira et Azia. Et sous lui, il y a un prêtre qui lui rend service, que nous désignons par Michel, le grand prêtre à sa droite, nommé Z. C'est le véritable secret de la foi, le côté de la sainteté. 11. De l'autre côté, c'est-à-dire du côté qui n'est pas saint, il y a un secret, qui est un roi, et nous avons établi qu'il est appelé un roi vieux et insensé. Kohelet 4h13. C'est le mauvais penchant. Et sous lui, il y a le prêtre dont, comme il est écrit dans le verset, et Ephraim dit, mais je me suis enrichi, j'ai trouvé de la richesse, et pour moi Osée 12:2.9. C'est le prêtre de l'autre côté, car cette puissance, a régi un acte d'idolâtrie commis par Jéroboam, et s'il n'y avait pas eu cette puissance, il n'aurait pas pu réussir son acte. 12. L'essence de cette question est la suivante. Lorsque ce roi et ce prêtre de l'autre côté cèdent, et que leur pouvoir est brisé, alors tous les autres côtés cèdent et reconnaissent la souveraineté du Saint, béni soit-il. Alors le Saint, béni soit-il, est le seul à régner en haut et en bas, comme il est écrit, et Hachem seul sera exalté en ce jour-là. Yeshaïa 2h11. 13. Le Saint, béni soit-il, a agi de la même manière et avec cet exact secret ici-bas en brisant le roi vieux et insensé, à savoir Pharaon. À l'heure où Moïse est venu voir Pharaon et lui a dit, l'Élohim des Hébreux s'est réuni avec nous. Shemo 5:2.3, il a répondu, je ne connais pas Hachem Ibidem 2. Le Saint, béni soit-il, voulut que son nom soit glorifié sur terre comme il est glorifié en haut, et il le frappa de 10 plaies. Après l'avoir frappé, lui et sa nation, Pharaon vint et reconnut le Saint, béni soit-il. 14. Ensuite, il brisa et humilia le prêtre dont, Jéthro, qui servait sous lui, jusqu'à ce qu'il vienne reconnaître le Saint, béni soit-il, en disant, béni soit Hachem, qui t'a délivré. Maintenant je sais que Hachem est grand. Shemo 18:2.10-11. Et ceci est le prêtre de l'autre côté, qui est le côté gauche. Et c'est le secret que Rachel a communiqué quand elle a vu la mort. Elle a dit, Ben-Oni, fils de ma peine. Bereshit 35:2.18, et à cause de cela Jacob s'est empressé de dire, Benjamin, fils de la droite, le côté droit et non le côté gauche. 15. Lorsque le roi et le prêtre ont reconnu le Saint, béni soit-il, et se sont humiliés devant lui, le Saint, béni soit-il, était alors au-dessus de tous en gloire, en haut et en bas. Et avant que le Saint, béni soit-il, ne se lève en gloire devant ceux qui l'ont reconnu, la Torah n'était pas encore donnée. Ce n'est qu'après que Jéthro soit venu et l'ait reconnu en disant, je sais maintenant que Hachem est suprême sur tous les autres Elohim. Béni soit Hachem, qui t'a délivré. Alors le Saint, béni soit-il, s'est élevé dans la gloire en haut et en bas. Et ce n'est qu'ensuite que la Torah fut donnée dans son intégralité, exprimant sa souveraineté sur tout. 16. Le rabbin Elazar a ouvert la discussion avec le verset suivant, que les peuples te louent, Elohim, que tous les peuples te rendent grâce. Tehillim 67. 3. Venez et regardez. Le roi David se leva et loua et remercia le Saint Roi. Il étudiait la Torah à ce moment-là lorsque le vent du nord se leva et frappa les cordes de sa harpe, et la harpe fit de la musique. Il demande, maintenant, quel était le chant de la harpe. 17. Et il répond, venez et regardez. À l'heure où le Saint, béni soit-il, se lève vers les chariots pour leur donner de la nourriture, comme il est écrit, elle se lève alors qu'il fait nuit et donne de la nourriture à sa maisonnée et une portion à ses jeunes filles. Michelet 31. 15. Alors tout le monde ouvre joyeusement, Elohim nous fait grâce et nous bénit, et fait briller sa face sur nous, cela Tehillim 67, 2. Et lorsque le vent du nord se réveille et descend sur le monde, il souffle en disant, afin que ta voix soit connue sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Ibidem 3. Et la harpe, à l'heure où elle est jouée par ce vent,
s'ouvre et dit, que tous les peuples te rendent grâce. Lorsqu'il a été réveillé et ranimé par le Saint-Esprit, David a dit, la terre a donné ses produits, et Elohim, notre Elohim, nous bénira. Elohim nous bénira, et que toutes les extrémités de la terre le craignent. Ibidem 8, de manière à faire descendre la bonté du Saint, béni soit-il, d'en haut vers le bas. Plus tard, David, poussé par le Saint-Esprit, arrangea tous les chants en un seul, comme il est écrit, Elohim nous bénéficiera. Il observa ce verset scripturaire de la harpe, que tous les peuples vous remercient. Ibidem 5, car la glorification du Saint, béni soit-il, se fait d'en haut et d'en bas, ainsi est que toutes les fins de la terre le craignent. 18. L'heure où les autres nations ont cédé est arrivée, et elles ont reconnu le Saint, béni soit-il. Une fois qu'elles ont cédé et l'ont reconnu, la gloire du Saint, béni soit-il, est devenue complète en haut et en bas. À l'heure où Moïse se rendit auprès de Pharaon et lui dit, l'Élohim des Hébreux s'est rencontré avec nous, Pharaon répondit, je ne connais pas Hachem. 19. Lorsque le Saint, béni soit-il, a voulu que son nom soit glorifié sur terre comme en haut, après qu'il l'ait frappé, lui et sa nation, il est venu et a reconnu le Saint, béni soit-il, comme il est écrit, Hachem est juste. Shemot 9h27. À l'instant même où ce roi, qui était le plus important du monde, le reconnut, tous les autres rois le reconnurent, comme il est écrit, alors les chefs d'Édom seront stupéfaits. Shemot 15h15. 20. Jéthro vint, le grand et suprême prêtre, nommé chef de tout le monde païen, et reconnut le Saint, béni soit-il, en disant, je sais maintenant que Hachem est suprême sur tous les Elohim. Alors le Saint, béni soit-il, fut exalté dans sa gloire d'en haut et d'en bas, et ensuite il donna la Torah dans l'intégralité de sa domination. 21. Rabbi Shimon dit à son fils, Rabbi Elazar, à propos de ceci, il est écrit, que tous les peuples te louent, ô Elohim, que tous les peuples te rendent grâce. Allons. Rabbi Elazar vint et baisa la main de son père. Rabbi Abba pleura et dit, comme un père a pitié de ses enfants. Tehillim 103 2.13. Qui aura pitié de Rabbi Elazar et mènera ses paroles à terme, si ce n'est par l'amour de mon maître. Combien nous pouvons nous estimer heureux d'avoir eu le privilège d'entendre ces paroles afin de ne pas avoir à en rougir dans le monde à venir. 22. Rabbi Abba a dit, il n'a pas été écrit que Jéthro était un prêtre de On, mais plutôt de Madian. Il lui dit, c'est tout un. D'abord, le beau-père de Joseph a été appelé prêtre d'On, ensuite, le beau-père de Moïse a été appelé prêtre de Midian, car tous sont d'un même secret. Le prêtre de Midian est semblable au prêtre d'On, car ces deux-là, Moïse et Joseph, sont au même degré de secret, le secret de la lettre Vav qui s'écrit en entier avec deux Vav ensemble. Le premier Vav se rapporte à Mose, Tiferet, le second Vav est Joseph, Exode. Et ce qui est dit du prêtre de Madian est le secret d'une femme querelleuse, Eb. Midianion. 23. Rabbi Abba a levé ses mains sur sa tête et a pleuré en disant, la lumière de la Torah atteint maintenant le plus haut trône du ciel. Lorsque le Maître disparaîtra de la terre, qui allumera la lampe de la Torah? Malheur au monde qui sera orphelin de toi. Cependant, les paroles du Maître brilleront dans le monde jusqu'à ce que vienne le roi Messie, et alors il est écrit, la terre sera remplie de la connaissance de Hachem. Yeshaïa 11 2.9. 24. Quand Jéthro, Rabbi Shia a dit, nous devrions regarder plus loin dans ce verset. En premier lieu, il est écrit, tout ce qu'Elohim a fait pour Moïse. Shemot 18. Plus tard, il est écrit, et que Hachem a fait sortir Israël. Ibidem. Il répond, voici le secret. Tout ce qu'Elohim a fait, qui est Malkout, et le nom qui a protégé Moïse et Israël, et qui ne s'est pas éloigné d'eux en exil. Plus tard, ce fut le nom suprême qui les fit sortir d'Égypte, car le nom qui les fit sortir d'Égypte est le principe du jubilé, qui est Bina. 25. Autre interprétation. Tout ce qu'Elohim a fait pour Moïse, fait référence au moment où il a été jeté dans le fleuve et a été sauvé de l'épée de Pharaon. Et pour Israël, son peuple, c'est comme il est écrit, et Elohim entendit leur gémissement. Shemot 2h24, mais plus il les affligeait, plus ils se multipliaient et croissaient. Shemot 2.12. 26. Quand Jéthro, le prêtre de Madian, Rabbi Ozi a commencé la discussion, en disant, il a envoyé la rédemption à son peuple. Il a commandé son alliance pour toujours. Saint et révéré est son nom. Tehillim 111 2.9. Il demande, pourquoi y a-t-il une différence dans tous les autres versets? Chaque verset comporte deux lettres dans l'ordre alphabétique, comme le verset précédent, qui s'écrit avec deux lettres, Samek Shein. Cependant, dans ce verset, et dans le verset qui le suit, il y en a trois chacun. Dans ce verset, il y a trois lettres et le verset suivant en a trois. La réponse, ceci afin de compléter 6 aspects par l'alphabet, qui sont les 3 rédemptions d'Israël et les 3 divisions des écrits, la Torah, les prophètes et les écrits. Ce verset correspond aux 3 rédemptions d'Israël,
Babylone, Grèce et Édom, en dehors de la première rédemption d'Égypte, qui a déjà eu lieu. Le dernier verset correspond à la Torah, aux prophètes et aux écrits, et tout dépend de cette sagesse, puisque la Torah, les prophètes et les écrits dépendent et proviennent de la sagesse. Le verset suivant commence donc par le début de la Shoma. 27. Une autre interprétation de il envoya la rédemption à son peuple, c'est lorsque le Saint, béni soit-il, fit sortir Israël du pays d'Égypte et provoqua des exploits et des miracles. Il avait ordonné son alliance pour toujours. C'est à ce moment que Jéthro est venu et a été reçu par le Saint, béni soit-il, qui l'a rapproché de son culte. Et ainsi tous les prosélytes ont été rapprochés sous les ailes de la Shekhinah. Dès lors, Saint est révéré et son nom. En effet, le nom sacré du Saint, béni soit-il, est alors sanctifié. Le Saint nom devient encore plus sacré lorsque l'autre côté se brise et se soumet, comme ce fut le cas pour Jéthro. 28. Quand Jéthro, il demande, Jéthro seul a entendu, alors que le reste du monde n'a pas entendu, n'est-il pas écrit, le peuple entendra et aura peur. Shemot 15h14. Il répond, en effet, le monde entier a entendu, mais ils n'ont pas été brisés. C'est pourquoi, c'est comme s'ils n'avaient pas entendu. Mais lui, il a entendu, il a été brisé et s'est rendu devant le Saint, béni soit-il, et a été amené à le craindre. Il s'agit donc bien d'une écoute. 29. Rabbi Abba a dit, en de nombreux endroits, nous avons appris que tout ce que le Saint, béni soit-il, fait en haut ou en bas, est entièrement vrai et que ses œuvres sont vraies. Et il n'y a rien dans le monde que l'homme doive rejeter ou trouver méprisable, car toutes sont des œuvres de vérité, et sont toutes nécessaires dans le monde. 30. Il arriva un jour que Rabbi Elazar marchait le long de la route, accompagné de Rabbi Chizkiya. Ils virent un serpent et Rabbi Chizkiya se leva pour le tuer. Rabbi Elazar lui dit, laisse-le tranquille, ne le tue pas. Il lui répondit, mais c'est une chose mauvaise qui tue des êtres humains. Il dit à Rabbi Chizkiya, mais il est écrit, si le serpent mord et ne peut être charmé, lis. Sans charme, Kohelet 10h11. Le serpent ne mord pas une personne à moins qu'on lui chuchote d'en haut et qu'on lui ordonne, va et tue cette personne. 31. Parfois, de même qu'elle fait cela, elle sauve l'homme d'autre chose. Et ainsi, par sa main, le Saint fait un miracle pour les hommes. Tout est entre les mains du Saint, béni soit-il, car tout est sa création. Le monde a besoin d'eux, car si le monde n'en avait pas besoin, le Saint, béni soit-il, ne les aurait pas créés. C'est pourquoi l'homme ne doit pas se conduire de manière méprisable avec les choses du monde, à plus forte raison avec les paroles ou les actes du Saint, béni soit-il. 32. Il a ouvert la discussion avec le verset, et Elohim vit tout ce qu'il avait fait et voici, c'était très bon. Bereshit 2.31. Et Elohim vit se réfère à Elohim vivant, qui est Bina, et Elohim vit signifie qu'il avait l'intention de leur donner la lumière et de les garder, tout ce qu'il avait fait et tout ce qui est uni, au-dessus et au-dessous. 13 est le côté gauche, bon est le côté droit, comme il a déjà été établi. 13 est l'ange de la mort, bon est l'ange de la vie. Tout cela est un secret pour ceux qui observent le mystère de la sagesse. 33. Et Elohim vit tout ce qu'il avait fait. Il demande, tout au long des œuvres de la création, il est écrit, et Elohim vit que cela était bon. Mais ici, il est écrit, et Elohim vit tout ce qu'il avait fait. L'Elohim inférieur, Malkout, gouverne ceux d'en bas. L'Elohim supérieur, Bina, gouverne ceux d'en haut. L'Elohim du haut, qui régit ceux du haut, est un aspect de l'Elohim vivant, qui est Bina. C'est pourquoi, et Elohim voit tout ce qu'il a fait, alors qu'il illumine et allume toutes les bougies en haut et en bas. Et de là, toutes les lumières émergent pour illuminer. Tosefta, Addendum, 34. Sur le plus caché de tout ce qui est caché, une empreinte a été imprimée qui n'est ni vue, ni révélée. Cette empreinte est une empreinte et pourtant pas une empreinte. Ceux qui ont l'intelligence et les yeux ouverts, doués de sagesse, ne peuvent pas comprendre sa nature. Elle maintient tout. Cette impression est si petite qu'elle est invisible et non révélée, existant là par la volonté de tout maintenir. Elle reçoit ce qu'elle reçoit de ce qui n'a ni impression ni volonté, et qui n'est pas visible. 35. Cette impression voulut se voiler, et se créa une chambre dont elle se couvrit. Elle l'a tirée d'elle-même, l'a étendue de tous côtés avec une grande expansion et l'a ornée de vêtements précieux, ouvrant ainsi en elle 50 portes. 36. Dans la partie la plus intime de cette chambre, cette impression a été conservée et dissimulée. Après avoir été dissimulée, elle fut pénétrée par la lumière. De cette lumière sortirent des lumières et des étincelles, et elle émergea par les portes de la chambre et brilla sur tout. 37. Cette chambre est recouverte, c'est-à-dire habillée, de 6 écrans. Mais ces 6 écrans ne sont que 5. Dans la partie la plus intérieure de ces écrans, il y a un écran brodé. C'est avec cet écran que la chambre est couverte et habillée. De l'intérieur, il surveille et voit tout. 38. Cette chambre est l'ouverture des yeux, pour qu'elle ne dorme pas. Il est toujours attentif à faire la lumière en bas,
à partir de la lumière de l'impression. Cette compréhension